Salut les amis, mon nom c'est Abouti, je suis ravi de vous accueillir une fois encore dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons entamer la partie 2 du traitement comptable des contrats pluri-exercice. Dans la vidéo précédente, nous avons défini qu'est-ce que c'est qu'un contrat pluri-exercice, quels sont les principes comptables qui permettent de traiter les contrats pluri-exercice. On a vu également les méthodes qui permettent de comptabiliser les contrats pluri-exercice. Ensuite, nous avons vu également une application qui nous a permis de lever notre connaissance en traitement des contrats pluri-exercice. Aujourd'hui, nous allons continuer avec l'application numéro 2. Si vous n'avez pas encore suivi la vidéo précédente, alors n'hésitez pas à aller la suivre avant de revenir pour comprendre mieux l'application numéro 2. Alors, l'application numéro 2 nous dit EGC Salle est une société qui est spécialisée dans la construction immobilière, les travaux publics et le placement des bâtiments et qui a pour objectif de satisfaire les clients et de maximiser son profit. Pour l'exercice comptable de l'année 2023, EGC s'est engagé le 4 février 2023 par un contrat à construire un bassin de rétention d'eau à Adito-Gomen-Douane. Le contrat prévoit sa réalisation sur une période de 23 mois. Les informations sur la réalisation de l'ouvrage sont les suivantes. Le coût total de la production estimé est de 830 millions. Le coût de production engagé au 31 décembre 2023 est égal à 600 millions. Le prix de vente prévu est de 943 millions. Le 19 septembre, l'ouvrage a été livré et facturé au client le même jour. TAF. Le coût de production prévisionnel ayant été correctement estimé par le service technique, déterminer le quote-part de résultats rattachés à l'exercice 2023 et passer les écritures nécessaires dans les deux exercices comptables. NB, le taux de la TVA est de 18%. Alors voilà notre exercice du jour qui va nous permettre encore de comprendre mieux le traitement comptable des contrats pluri-exercice. Quand nous parcourons notre exercice, on nous dit ici que le coût de production est estimé à 830 millions. Le coût de production engagé au 31 décembre est égal à 600 millions et le prix de vente est égal à 943 millions. Alors, ces informations nous montrent que à la fin de la réalisation du contrat, EGC Salle va encaisser un excédent. Pourquoi? Parce que le prix de vente prévu ici est supérieur au coût de production estimé. Donc, quand nous comparons les 943 millions par rapport à 830 millions, on constate clairement que le prix de vente prévu est supérieur au coût estimé. Ça veut dire que EGC Salle, après la réalisation de ce contrat, il aura un excédent. Dans la vidéo précédente, nous avons traité une application qui parle des contrats déficitaires. Donc ici, il s'agit d'un contrat d'excédent. Alors ici, avant que le comptable ne fasse la comptabilisation, il doit faire certains petits calculs en déterminant d'abord le résultat global à terminaison. En faisant quoi? En prenant la différence entre le prix de vente prévu et le coût prévisionnel. Donc ici, quand nous prenons le prix de vente prévu, c'est 943 millions et le coût de production estimé est égal à 830 millions. Donc, ça montre que le contrat est excédentaire de 113 millions. Alors, après ce calcul, maintenant, le comptable va déterminer le taux d'avancement qu'ils ont réalisé au cours de l'année 2023. Et il va faire quoi? Il va prendre le rapport entre les travaux effectués en année 2023 sur le coût prévu. Donc, lorsque on prend les 600 millions divisé par les 830 millions, on va trouver un taux d'avancement de 72,2%. Grâce à ce taux, nous pouvons déterminer le quote-part du résultat en année 2023 en faisant quoi? En prenant le taux multiplié par le résultat global à terminaison. Donc ici, le résultat global à terminaison, c'est 113 millions. Donc lorsque nous allons prendre les 72% multipliés par ce résultat, on va trouver que le résultat en année 2023 est égal à 81 586 000. Ensuite, il va déterminer le chiffre d'affaires qu'ils ont réalisé en année 2023 en prenant quoi? En prenant le prix de vente prévu multiplié par ce taux d'avancement. Donc, lorsque nous prenons les 943 millions multipliés par ce taux, on va trouver que le chiffre d'affaires de l'année 2023 est égal à
680 846 000. Maintenant, ensuite, il peut déduire facilement le résultat de l'année 2024 en prenant quoi? En faisant la différence entre le résultat à terminaison et le résultat déjà réalisé en année 2023. Donc ici, quand nous prenons les 113 millions moins les 81 686 000, on trouve qu'en année 2024, le résultat serait 31 414 000 francs. Alors, étant donné que l'entreprise EGC Sal est en mesure de déterminer le résultat à terminaison, elle doit utiliser la méthode à l'avancement. Nous avons expliqué tous ces termes dans la vidéo précédente. On a dit que nous avons deux méthodes pour comptabiliser les contrats pluri-exercices. La première méthode, c'est la méthode à l'avancement et la deuxième méthode, c'est la méthode à l'achèvement, que nous rappelons ici encore. La méthode à l'avancement consiste à comptabiliser le chiffre d'affaires au fur et à mesure que l'entreprise avance dans la réalisation de ce contrat. Tandis que la méthode à l'achèvement dit que d'attendre qu'à la fin avant de comptabiliser le chiffre d'affaires et le résultat. Mais nous avons souligné que la méthode à l'avancement est appliquée lorsque l'entreprise est en mesure de déterminer le résultat à terminaison en se basant sur le coût prévu et le prix de vente prévu. Donc ici, comme écriture, au 31 décembre 2023, le comptable doit passer l'écriture de facture à établir en faisant quoi? En débitant le compte 4181 et lui va prendre le montant TTC et il va créditer le compte 7051 qui va prendre le chiffre d'affaires qu'ils ont réalisé en année 2023. Ensuite, augmenter de la TVA. La TVA, c'est 18%, l'exercice nous a bien précisé. Ça veut dire qu'on va prendre le montant du chiffre d'affaires multiplié par les 18%. Et lorsque on va terminer l'année 2024, il faut que le comptable passe l'écriture de la contre-répartition afin d'éviter le doublon de ce chiffre d'affaires dans sa base. Donc, il va faire quoi? Il va ramener tout simplement les comptes qui sont crédités en année 2023. Il va les ramener au débit. Et il va maintenant ensuite créditer le compte qui a été débité en année 2023. Alors ça, c'est l'une des manières pour éviter les doublons dans l'exercice. Autre manière, le comptable peut passer les mêmes écritures, mais en introduisant le signe négatif. Ensuite, maintenant, les travaux sont facturés au 19 septembre 2024. Ça veut dire que le comptable va passer l'écriture des travaux facturés en faisant quoi? En créditant le compte 7051 qui va prendre le montant prévu de vente en notas bien sûr, c'est ça qui est à 943 millions. Et maintenant, il va créditer le compte de la TVA qui est 4433. Le montant de la TVA serait quoi? Ça serait 18% multiplié par le montant du prix facturé. C'est ça qui est 943 millions. Maintenant, il va débiter le compte du client qui va prendre la somme de ces montants qui est au crédit. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Nous avons reçu d'autres questions. Il y a certains comptables qui demandent de publier des vidéos sur les écritures de régularisation. Alors, nous allons revenir sur cette thématique les jours à venir. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos publications. Partagez la vidéo avec les professionnels en comptabilité, les étudiants et surtout les entrepreneurs afin qu'ils puissent savoir lire les comptes et les chiffres que leur comptable leur produit. Alors sur ce, nous vous disons merci et à plus.